Bonjour à tous, merci d'être dans votre émission Tam Tam Jeune. Il s'avère qu'à Mayotte, il y a une grosse problématique avec les jeunes qui sont scolarisés mais qui ont du mal à lire, à écrire, voire à parler correctement le français. Et c'est pour cette raison que j'ai trouvé un jeune très particulier qui va nous expliquer comment fait-il pour aider son prochain à acquérir cette langue, à lire, à écrire ou voire juste à réviser. Bonjour Nénad. Bonjour toi. J'aimerais savoir comment tu fais pour réviser, te préparer au bac. Déjà, je révise chez moi en fait. Mais vu que j'ai remarqué que quand je révisais chez moi, il y avait des choses que je ne comprenais pas toute seule. Avec des amis, on s'est décidé de prendre une salle dans une école pour venir réviser ensemble. Par exemple, s'il y en avait un qui comprenait les maths et que moi je ne comprenais pas et je lui demandais de l'aide, d'y m'aider, voilà, vice versa. Voilà, c'est la salle là, ils sont déjà là. Bonjour les garçons. En même temps, je vais te présenter alors tout le monde qui est là. Abdou, qui est fort en éco-droit. Abjad, qui est fort en rien, c'est pour ça qu'il est là. MJ, lui qui est fort en comptabilité. Tigrou, Tigrou qui est fort en CGRH, communication. Ben, qui est fort à peu près un peu partout. Je remarque qu'il n'y a pas de filles dans ce cours. C'est simple, c'est parce qu'elles perturbent. C'est-à-dire? Imaginez, là on travaille, nos yeux décalent un peu, c'est un peu perturbant les filles, donc on préfère rester ensemble et réviser tranquillement. Moumine, comment t'es venue l'idée de t'unir ici avec tes amis pour réviser? J'ai remarqué que, comment dire, se mettre tout seul, réviser tout seul, c'est, tu vois, il y a des limites. Des fois, tu te déconcentres pour un rien. Ben, il était, au premier trimestre, il avait une moyenne de 5. J'ai vu son bulletin, une moyenne de 5. Et au deuxième trimestre, il a une moyenne de 10. Et là, il est à 12, troisième trimestre. Et est-ce qu'il y a une différence entre quand le prof il explique et quand c'est les collègues qui expliquent? Quand le prof il explique, des fois il t'explique, mais voilà, après il passe à autre chose. Tandis que tes collègues, eux, ils insistent vraiment et eux, ils savent te parler en fait. C'est pas comme un prof, parce qu'un prof, il peut te dire ouais bon, si tu comprends pas, voilà, on verra ça demain. Mais les collègues, ils sont là, ils insistent, après voilà. Et après finalement ça rentre. Je vous souhaite d'obtenir tous votre bac. Moi en tout cas, je viendrai vous voir et on fêtera ça ensemble. Merci beaucoup les garçons. Voilà, comme tu vois, là je suis en train d'aider mes petits cousins. Voilà, je te présente Marouf, celui qui m'a motivé à les aider en fait. Il a 11 ans, mais on le voit comme ça, mais il a redoublé. Et ce qui fait que c'est là que ça m'a motivé. Vu que j'ai vu qu'il commençait un peu à partir à la dérive, j'ai préféré l'aider et tout. Et vu que j'ai commencé à le prendre en main, j'ai préféré prendre tous les petits de la famille, quoi. Un jeudi matin, 3 talents de la ville décident de tenter leur chance. Waouh! Vous avez pu remarquer la différence entre elle et son petit frère. Son grand frère, pardon. On est à Mtsahara, dans la commune de Mtamboro. Bonjour Nazarati. Bonjour. Alors Nazarati, peux-tu nous dire ce que tu fais pour les enfants qui sont dans cette commune, qui ont des difficultés scolaires? Depuis l'année dernière, on a mis en place en fait des activités de soutien scolaire qui consistent à aider les enfants qui sont en difficulté, les enfants de l'école primaire, collège et lycée. Les objectifs du soutien scolaire, c'est en fait avant tout de repérer ceux qui sont en difficulté en partenariat avec les professeurs. C'est quoi leur souci à ces jeunes? Quelle est vraiment leur difficulté? C'est surtout le français. La langue. La langue, en sachant que les enfants maoris ne parlent pas vraiment français à la maison, sauf ceux qui sont habitués par les parents. Nazarati, merci beaucoup, bonne continuation et j'espère que tout ira pour le mieux pour nos enfants qui parleront de mieux en mieux français et bon courage à toi. Merci. Bonjour les enfants. Bonjour madame. Ça va? Oui. Qu'est-ce que vous faites là? On étudie. Mais vous venez à peine de sortir de l'école, vous n'allez pas manger, vous étudiez déjà? Oui. Vous n'avez pas faim? Non. Est-ce que tu sais à quoi ça sert d'aller à l'école?
Non. Non? Et toi, est-ce que tu sais à quoi ça sert d'aller à l'école? Non. Est-ce que tu sais à quoi ça sert à l'école? D'aller à l'école? Ça sert à quoi? Pour travailler. Pour travailler. Pourquoi on va à l'école? C'est pour apprendre. C'est pour apprendre quoi? Apprendre les maths, Les maths. l'histoire, géo, anglais. Et à quoi ça sert d'apprendre tout ça? Ça sert à bien travailler quand on va être grand. À quand on va être grand? Ah, voilà une idée intéressante. J'ai un enfant, un garçon qui suit les soutiens scolaires. Et pourquoi il va dans les cours de soutien scolaire? Parce que je ne veux pas qu'il reste à la maison pour faire des bêtises. C'est tout. Oui. C'est la seule raison pour Oui. laquelle il est inscrit. Oui. Il travaille bien à l'école. Oui, il travaille bien. Il est bien suivi. Il n'a aucune difficulté. Oui. D'accord. Le but, c'est à la fin, s'il n'y a personne qui trouve le mot, bonjour, ça va? Merci de nous accueillir. Vous êtes responsable de l'animation dans un accueil collectif des mineurs. Pourquoi avez-vous décidé de faire du soutien scolaire? Notre association a diagnostiqué que dans la commune, il n'y avait pas beaucoup d'associations qui sont en soutien aux familles et en soutien aux élèves, justement, pour leur accompagnement à la scolarité. Et en mettant en place cet accompagnement à la scolarité, on donne aux familles un plus, justement, que dans le cadre de la famille, les jeunes n'ont pas forcément. Donc nous, on a mis en place ce soutien scolaire, justement, pour alléger ses parents et pour surtout aussi donner plus de chances de succès à l'école pour ces enfants. De temps en temps, on discute aussi avec les instituts. Ils disent que depuis que ça a commencé, les élèves qui viennent en soutien scolaire, ils voient quand même une amélioration. Est-ce qu'il y a un U? Ah bon, mais vous connaissez déjà? Mais si vous connaissez, vous pouvez déjà donner le mot. Hein? Vas-y, allez-y. Vous avez dit c'est? Amérique. Amérique. Ah, ok, bravo. Avec un collectif où tout le monde met du sien dans la corbeille, je pense que quand même, un jour, et on ne perdra pas notre langue locale et on sera bon en français et ces jeunes-là seront bons aussi. Quand tu vas être grand, par exemple, est-ce que tout ce que tu as appris, ça va te servir à quelque chose? Oui, je vais travailler. Ah, tiens donc, qu'est-ce que tu as envie de faire quand tu seras grande? J'ai choisi sage-femme, mais comme quand j'ai peur des morgues, je peux aller faire hôtesse de l'air. Est-ce que tu comprends ce que tu lis au Chioni? Oui. Oui? Qu'est-ce que tu lis? Tu comprends quand je te dis Koulou Ador Samadou, ça veut dire quoi? Je sais pas. Je sais que le Alhamdulillah. Alors c'est très bien. C'est pas trop difficile d'aller au Chioni, à l'école, venir étudier. C'est pas trop difficile? Non. Non? Ben vous êtes courageux, hein? Bon courage les enfants. Merci beaucoup. Merci toi. On passe par en bas. L'alphabétisation, la maîtrise de la langue française, de l'écrit et de l'oral, ce sont des éléments qui sont, à mon avis, fondamentaux pour la liberté des jeunes. La liberté d'entreprendre, la liberté d'aller et de venir et la liberté de travailler. Je pense qu'il y a un retard du système éducatif qui est pour l'instant assez structurel. Par exemple, la scolarisation des enfants de 3 ans ne date que de 2005 et pour l'instant qu'elle n'est à peu près que de 50%. Avant même d'envisager les solutions, ce qu'il nous faut avant tout, c'est d'avoir un bilan global de la situation ici. Et donc ici, on ne peut pas espérer, parce que pas faire partir des enfants de 13-14 ans en métropole pour un CAP agriculteur ou pêcheur, des choses comme ça. Mais on développe déjà les CAP. Alors maintenant, l'orientation, elle ne se fait pas en fin de 5e, elle se fait en fin de 3e.
pour certains. Oui, c'est pour ça que... Mais ça existe déjà à Mayotte et ça va se développer. On a un enseignement spécifique qui a tendance aussi à se développer. Ce sont les classes SECPA, donc les classes qui sont spécialisées pour les enfants de faible niveau et qui derrière devraient pouvoir aboutir aussi à de l'enseignement technique. Notre mission touche à sa fin et si on a tout compris, en tout cas nos enfants, parlons leur français parce que de toute évidence, ils connaissent leur langue maternelle, ils la parlent à la maison, à l'école ici, alors aidons-les à mieux s'exprimer en français et surtout leur dire pourquoi ils vont à l'école, la nécessité d'aller apprendre et comprendre tout ce qu'on leur dit à l'école. En attendant, nous allons voir notre équipe de Aqua pour voir justement si eux, ils sont doués à l'école ou non. À bientôt. Alors, c'est ici qu'on va trouver les cabris? Ah, de où? Allô, Massi. Oh là là, dégueulasse. Mzungun d'aba. Valait mieux que je reste à Paris, franchement. Ça ne Paris ni. Paris Mbali. Mais alors, c'est où les cabris? Ah, bah c'est Kabouri de Tizan. Je cherche des cabris, pas des tombeaux. Basi, Kabouri, la famille Tombeau. Kina Tombeau, Hassan Tombeau. Bon, rends-moi mon argent, imbécile. Imbécile? On devait comme ça, c'est le Hey, t'as pas été à l'école, t'as pas appris à lire et à écouter. Bah, c'est quoi, Libé? Hey, vous voulez ça, Tim?